Dans le Coran, Allah raconte des histoires quand il veut toucher le cœur de ses créatures, car on retient mieux les histoires et elles augmentent notre foi. Allah a dit à ce propos, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. L'histoire du prophète Youssouf alayhi salam est décrite dans le Coran comme étant la plus belle. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. L'histoire du prophète Youssouf va au-delà de l'amour. Elle a été racontée à la meilleure créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la pire période de sa vie, surnommée l'année du chagrin. Au cours de cette année, il a perdu son oncle Abu Taleb et sa femme Khadija. C'était aussi une année de grande famine. Mais en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était persécuté de toutes parts. Il n'avait jamais été aussi affaibli que cette année-là. Il a été terriblement secoué par les épreuves de la vie. Du coup, la sourate Youssouf a été révélée pour le consoler. Le prophète Mohammed n'est pas n'importe qui. C'est le dernier des messagers et le meilleur modèle pour les hommes. C'est la créature la plus aimée d'Allah. Malgré ça, il avait eu besoin de consolation, car les épreuves de la vie n'étaient pas faciles à vivre. L'histoire de Youssouf s'adresse donc à tous ceux qui ont le cœur blessé, ceux qui n'arrivent plus à avancer à cause des épreuves de la vie. Elle nous incite à faire de la douleur notre principal allié. C'est l'histoire la plus détaillée et la plus fascinante du Coran. Elle implique à la fois des faiblesses humaines telles que la jalousie, la haine, l'orgueil, la passion ou la tromperie, mais aussi des qualités nobles telles que la patience, la loyauté, la bravoure et la compassion. Chacun trouvera une partie de sa vie dans cette histoire. La chronologie des faits est exceptionnelle. Là où on pense que l'histoire va s'arrêter, c'est à ce niveau qu'elle commence de plus belle. Les hommes font ce qu'ils veulent, mais c'est Allah qui décide toujours la fin des événements. On peut essayer d'expliquer à quel point l'histoire de Youssouf est extraordinaire, mais au final, on ne peut que ressentir comment elle apaise notre cœur. Dans cette nouvelle série, nous allons découvrir épisode par épisode l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. L'histoire de Youssouf, c'est la seule histoire où tous les principaux personnages connaissent une fin heureuse. Mais avant de commencer à raconter l'histoire, il est important de faire une mise au point géographique. Nous sommes en l'an 1160 avant Jésus-Christ à Canaan, la région dans laquelle habitait le prophète Yaqub. Avant lui, son père Ishaq et son grand-père Ibrahim avaient aussi vécu là. À savoir que Ibrahim s'était établi à plusieurs endroits, y compris la Mecque. Canaan est la région qui correspond aujourd'hui au territoire réunissant l'État d'Israël, la Palestine, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie. C'est dans cette région que se trouve la mosquée El-Aqsa. Et Allah a dit que c'est un endroit béni. La majorité des Cananéens ne suivaient pas la région du prophète Ibrahim. Ils adoraient des divinités qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Les magiciens et les gens qui excellaient dans la sorcellerie étaient les plus respectés. Cette ignorance était présente même à l'époque de Ishaq et de son fils Yaqub. Du coup, le monothéisme n'était pas populaire à cette époque. Les descendants du prophète Ibrahim étant les seuls à la pratiquer avec une minorité de la population. Youssouf est le 11e des 12 fils du prophète Yaqub alayhi salam. Il vient d'une lignée familiale bénie. Youssouf était très beau et robuste. Il avait un tempérament doux, il était respectueux, gentil et attentionné. Son petit frère Benyamin était tout aussi sympathique. Les deux étaient d'une même mère. Elle a disparu juste après la naissance de Benyamin. Youssouf et son frère étaient les plus jeunes. Ils restaient à la maison auprès de leur père, pendant que les autres travaillaient pour lui dans les champs de bétail. Youssouf entretenait une relation spéciale avec son père. Yaqub ne supportait pas de le voir loin de lui, même pendant une heure. Est-ce parce qu'il avait perdu sa mère très tôt? Oui, c'est possible. Mais Yaqub n'était pas aussi proche de son petit frère Benyamin. Du coup, il n'est pas possible d'expliquer ce lien affectif, parce qu'il était orphelin de mère. Pourtant, des événements viendront rendre ce lien encore plus solide. Un beau matin, alors que le soleil apparaissait à l'horizon, Youssouf s'est réveillé tout excité par un rêve agréable qu'il a fait. Il s'est empressé d'aller voir son père, son confident. Déjà même dans sa manière de parler avec son père, on pouvait sentir que Youssouf entretenait une relation unique avec lui. Les historiens ont divergé concernant l'âge de Youssouf à ce moment-là. Certains ont dit qu'il avait 12 ans et d'autres ont dit qu'il avait 18 ans. Il a dit à son père « Oh mon père,
J'ai vu en songe 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. Yaqub a souri et a pris son fils dans ses bras. L'un des miracles qu'il pouvait faire en tant que prophète, c'était d'interpréter les rêves. Il avait donc compris qu'un grand destin attendait son fils. Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq. Car ton Seigneur est omniscient et sage. Un prophète qui avait reconnu un autre prophète. Il avait souri parce que son fils préféré sera son héritier. Car même s'il ne l'avait jamais dit ouvertement, au fond de lui, c'était ce qu'il voulait. Mais Yaqub était aussi conscient de la faiblesse de l'homme. Il savait que lorsque l'on donne à l'un, l'autre voudra aussi sa part. Pourtant, ses fils n'avaient pas la même valeur aux yeux de Allah. Ils ne pouvaient pas avoir les mêmes privilèges. Du coup, pour mieux gérer cette situation, Yaqub s'est contenté de dire à son fils, après le récit de son magnifique rêve, « Tais-toi, ne raconte pas cette vision à tes frères, cela pourrait les rendre jaloux, auquel cas ils essaieront de te faire du mal. » Le récit du rêve était donc resté un secret entre père et fils. À partir de cet instant, il ferait tout pour le protéger. Malheureusement, il n'a été donné à aucun homme le pouvoir de cacher la lumière du soleil avec ses mains. Le soleil apparaît toujours à la vue de tous par la volonté de Dieu. La lumière du prophète Youssouf était tellement grande que cela ne pouvait pas rester caché. Le secret ne pouvait donc pas rester caché longtemps. Comment peut-on cacher quelque chose qui apparaît à la vue de tous? À la suite de l'épisode du rêve, l'amour entre le prophète Youssouf et son père s'est encore renforcé. Mais plus que ça, le prophète Youssouf était aimé par son entourage. Tout le monde l'admirait à cause de son comportement, mais aussi à cause de sa beauté physique. En dehors du prophète Edem, que Dieu a créé de sa propre main, il n'a été donné à aucun homme la moitié de la beauté de Youssouf. Mais le prophète Youssouf grandissait et son père ne voulait toujours pas le laisser quitter la maison. Il l'occupait avec des travaux de jardinage et cela irritait ses autres frères. Ils avaient le sentiment d'être injustement traités par leur père. La réalité, c'est que Youssouf et son frère étaient plus aimés, alors qu'ils ne font pas grand-chose pour mériter cet amour. Les 10 frères s'étaient alors mis d'accord pour éloigner Youssouf de leur père. Ils avaient eux aussi besoin d'amour et d'attention. Et tant que Youssouf sera là, ils ne l'obtiendront probablement jamais. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'entre eux a proposé qu'il tue le prophète Youssouf. Mais Yahoud, l'aîné, a répondu « Il n'est pas nécessaire de tuer Youssouf, car nous ne cherchons qu'à l'éloigner de notre père. Regardez ici, jetons-le dans ce puits, et il sera ramassé par une caravane de passage. Et ils iront avec lui dans un pays lointain. Notre père ne pourra alors plus le revoir. Et là, notre père fera beaucoup plus attention à nous. Lorsque nous aurons fait ça, nous demanderons pardon à Dieu. Et c'est de cette façon qu'ils ont approuvé l'idée de jeter le prophète Youssouf dans un puits. Car c'était la solution la plus simple et la plus intelligente. Du coup, Youssouf n'a pas eu besoin de dévoiler son secret. La jalousie de ses frères que craignait Yaqub est arrivée. Et la famille était plus que jamais divisée. Dans le prochain épisode, les 10 frères tenteront de mettre en œuvre leur plan. Mais Yaqub, quant à lui, fera tout pour protéger son fils bien-aimé. Le deuxième épisode est disponible sur Netflix. Cliquez sur le lien dans la description pour le regarder maintenant.